Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera de la semaine du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour vous présenter les supports, nous allons avoir en tirage d'ouverture globale, l'oracle des chakras, comme ceci. Les trois supports avec les trois matryoshkas, la rouge, la verte et la orange. Nous allons avoir le jeu divinatoire d'Yegel Didier, le tarot de Titania Hardy, qui est le normand, je tiens à le préciser, et l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfranche. En carte conseil, nous allons prendre notre fidèle petit oracle victorien. Et si j'ai le temps de tout finir, je vous ferai un bilan avec mon 77 original. Alors, donc si vous désirez prendre un tout petit peu plus de temps pour choisir une, deux, ou simplement, vous pouvez écouter les trois matryoshkas, poser un domaine par matryoshka et vous adapter ou vous accaparer, je dirais, ou vous approprier plutôt le tirage en fonction de votre questionnement ou autre. Ça peut voir à vous aider à avoir des réponses un peu plus claires et ça peut voir à être aussi un petit peu un jeu. Certaines personnes m'ont déjà dit qu'ils posaient par exemple une question, se posaient la problématique par rapport à une matryoshka et la réponse avec une autre. Ça permettait de faire une synthèse. Il y a toujours quelque chose, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc voilà. Donc nous allons commencer par notre oracle des chakras, comme ceci. Alors quel message on peut avoir sur cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette semaine du 17 au 23 janvier? Pour cette semaine du 17 au 23 janvier. Hop, et ben, nous avons le chakra racine, donc il nous indique qu'il y a des moments où on va avoir besoin de se stabiliser. Il va falloir justement moi je l'interpréterais comme ça, de poser des bases, de poser comme des fondations par rapport à certaines circonstances, entre guillemets, par rapport aux rapports humains et par rapport. Nous avons les rapports humains et nous avons l'intuition. Donc on sent qu'il y a comme besoin de rapporter une forme de fraternité, de confiance, de stabilité vis-à-vis de certains liens, de certains rapports, de certains échanges. Ça peut être des échanges qui sont purement humains, entre guillemets, mais ça peut être par rapport à tous les échanges qu'on peut voir être confrontés. Ça peut être des échanges, des démarches soit administratives ou des démarches, peu importe quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi par rapport à un développement, par rapport à un développement personnel ou par rapport à un cheminement. En fait, on a comme devoir se laisser, je ne vais pas dire porter, mais on va dire comme avoir confiance et avoir conscience. Confiance et conscience de tout ce qui peut voir arriver autour de soi, le pourquoi du comment, trouver presque la raison de la cause à effet en quelque sorte. Là, je tiens simplement à mettre bien en évidence que sur les deux cartes, il y a des mots-clés. Là, nous avons intimité, liberté, tolérance, confiance. Et sur la carte de l'intuition, nous avons la confiance qui revient là, la perspicacité, la conscience et la guidance. Donc c'est vraiment bien en grande partie tout ce que je peux voir à ressentir, mais c'est comme si sur cette semaine, principalement, on devait prendre vraiment d'autres bases et avoir aussi confiance et conscience de ce que l'on peut voir à faire et de ce que l'on peut voir à donner ou de ce que on peut voir aussi à améliorer, je vous dirais, quelque part. Donc on a vraiment cette très très grande démarche qui me paraît quand même relativement très importante, qui peut voir à vous apporter une grande amélioration dans votre vie et surtout une grande liberté ou j'emploierais presque le mot, une grande prise de pouvoir par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines circonstances. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez réellement et concrètement parlant à développer, à concrétiser et à vous libérer de certains blocages. Alors, on va ressentir maintenant, on va aller voir notre matryoshka rouge. Alors, notre matryoshka rouge, qu'est-ce que nous dévoile notre matryoshka rouge? Hop, on va regarder là comme ça. Je m'excuse un petit peu pour ça, j'ai pas eu le temps de faire une installation plus facile. Alors, qu'est-ce que nous développe notre matryoshka rouge? Quel message on va avoir par rapport à tout ça? Nous avons pour vous, on est sur la notion de la carte de l'équilibre et la carte du lion. Là, je l'interpréterais que pour trouver un avancement, pour avancer sur cette semaine, on va devoir justement trouver l'équilibre pour avancer ou avoir, entre guillemets, ou en quelque sorte, la victoire. Mais je l'interpréterais également trouver un équilibre dans l'énergie. Le lion
et la force. Là, on peut voir à dire la force pure, avoir confiance en soi, mais je vous dirais trouver un équilibre entre l'ego des autres et ce que vous désirez. Peut-être aussi parfois essayer de calmer certaines émotions fortes ou certaines peurs ou quelque chose qui peut voir être troublant ou déstabilisant. Donc dans ce qui m'apparaît, on est vraiment sur quelque chose qui peut voir à avancer, qui peut voir à se développer et qui peut voir à apporter de nouveaux cheminements dans ce qui nous apparaît. Donc on a vraiment comme pouvoir réussir à s'améliorer par rapport à certaines circonstances, mais trouver vraiment un équilibre dans les échanges ou dans les rapports. Parce que nous avons le lion et l'arbre qui nous indiquent comme l'arbre est quelque chose de très très positif, mais il va falloir aussi savoir, j'emploierais presque le mot moi, l'affirmer, le développer, ou quelque part l'imposer. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme vraiment prédominant en soi, puisque là l'équilibre reste, on va dire, un peu fragile entre contrainte et réalité. Nous avons bien le rapport humain, puisque nous avons la carte de l'homme qui apparaît en plus sur la première ligne. L'homme, c'est pas la carte consultant si vous êtes un homme. Pour moi, que ça soit dans un tirage général, je le précise à chaque fois, c'est la carte de la femme que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est la carte témoin que je généralise. Et là, la carte de l'homme, et c'est le rapport aux autres. Trouver un équilibre entre ce que vous désirez et entre le plaisir et les obligations en soi. Et si on arrive à affirmer, ce qui est plutôt conseillé, puisqu'il y a vraiment cette possibilité de repartir sur une énergie beaucoup plus positive, sur une énergie beaucoup plus forte, cela va vous amener comme quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus concret dans ce qui nous apparaît. Après, on a vraiment une énergie qui nous paraît très forte et qui nous apparaît comme si on pouvait voir à trouver un équilibre par rapport à tout cela, par rapport à tous les contextes. Nous avons l'anneau et le travail, donc on peut voir très concrètement à parler de contrat ou de réalisation sur un point de vue professionnel, pour rester sur quelque chose de vraiment plus cartésien, mais sur quelque chose de beaucoup plus général, nous avons l'anneau et le travail qui nous indique qu'il y a du travail à faire sur soi-même pour réussir justement à trouver cet accord ou à trouver cet accord entre vous et les autres ou entre vous et certaines réalités par rapport à quoi ce sujet ce tirage peut voir à vous parler ou par rapport à la question que vous vous êtes posée. Nous avons le travail sagesse, donc savoir évoluer avec une certaine sagesse et trouver un équilibre, ne pas être dans les excès, ne pas pouvoir d'un seul coup transformer quelque chose de petit, de vouloir le bousculer, parce qu'on peut voir à faire avancer les choses, on peut voir à faire transformer les situations, mais parfois les rapports de force sont nécessaires, je suis d'accord. Il y a peut-être là la notion qui m'apparaît de devoir un peu booster les choses, ok, mais de ne peut-être pas y aller de façon trop forte ou trop brusque, dans le sens où après il faut savoir trouver une forme de demi-mesure, mais au moins entamer quelque chose. N'attendez pas d'arriver à un surplus, d'avoir un surplus en quelque sorte émotionnel qui va vous faire quoi? Arriver dans un certain excès qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaira pas. Donc pourquoi en arriver à cette extrémité? Pourquoi en arriver à faire cela? Ça, c'est la question que je pose par rapport à vous qui regardez ce tirage. Je la pose pour aussi amener une forme de réflexion. Donc nous allons voir ce que notre petit oracle de la Victoria nous indique et nous redonne en plus. Marqué. Nous avons la carte souverain. Alors, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces de monnaie ou autres présents. Partage tes richesses, partager, donc cette notion d'aller de l'avant, entre guillemets, qu'elles soient d'or, de temps, de talent, ce sera un cheminement, comme on va dire là, comme ils mettent, telle une semence avec sagesse. Elles t'offriront pièces de monnaie ou autres présents. Si vous ne mettez pas quelque chose en route, si vous ne permettez pas d'évoluer, on va dire, une situation, ça aura difficilement de se transformer par une baguette magique. Et on est bien sur le mot semence, donc je vous disais, trouvez le bon équilibre par rapport à ce que vous voulez faire évoluer. Parfois, on dit toujours, chez nous, d'un âne, on n'en fera pas un cheval de course. C'est ok, mais l'âne peut voir à s'améliorer. Donc s'il y a une situation qui est bloquée, cela peut voir à s'améliorer. C'est à vous aussi de donner les bons vecteurs ou les bonnes énergies vis-à-vis de cela, pour que également vous trouviez en équilibre par rapport à cette situation. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois on a envie d'un changement, mais quand le changement arrive peut-être trop brusque, on a comme une peur que cela ne puisse voir à se stabiliser. C'est pour ça qu'il faut voir à trouver un bon équilibre. Hop là. On va regarder maintenant ce que notre
matrioshka verte à nous dévoiler. Hop là. Nous allons voir ce que notre matrioshka nous a à nous dévoiler. Nous avons la clé qui ressort et nous avons le cavalier. Donc on est sur l'ouverture de contact, sur les prises de rendez-vous, sur les visuels. On est vraiment sur les nouvelles, en gros, qui peuvent voir arriver, les nouvelles qui vont apporter soit une stabilisation ou des nouvelles par rapport à la maison, ou tout du moins des nouvelles qui vont faire comme rétablir certaines émotions par rapport à certains liens ou par rapport à la notion de fidélité. On a comme si on avait besoin aussi d'être, j'emploierais le mot rassuré, c'est comme si on avait besoin de pouvoir se sentir presque un peu plus épanoui. J'ai vraiment ce ressenti qu'il y a une notion de fatigue, de lassitude qui m'apparaît par rapport à ce tirage où il va vous falloir, entre guillemets, prendre, on va dire, un peu plus soin de vous et ne pas peut-être vouloir en faire de trop. On a vraiment cette énergie qui nous apparaît comme vraiment très essentielle. On a une notion de dynamique, oui, mais à la fois avec le livre là, soit des nouvelles qui vont débloquer certains secrets ou certaines situations bloquées ou des nouvelles par rapport à l'administration, mais là j'ai plutôt cette notion de mouvement perpétuel entre guillemets qui même au point de vue cérébral ou réflexion vous apporte quand même une notion d'une fatigue. Donc c'est bien la réflexion, c'est bien d'être dans le côté cérébral, je ne dis pas le contraire. Moi-même j'ai tendance à l'être. Mais parfois il faut savoir aussi peut-être lâcher et aussi réussir à, voyez, de me faire un peu de place, réussir aussi à poser les choses de façon claire, nette et précise, sans se poser parfois trop de questions. Advienne que pourra, et je vais vous dire de vous mettre la rate au courbouillon, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, en fait. Donc ça va surtout vous apporter des situations où vous allez être fatigué, vous allez être irritable, peut-être trop sensible et interpréter certaines situations qui sont un peu plus qui ne méritent pas d'être surinterprétées. Vous risquez de les surinterpréter et de mal les interpréter car vous êtes vraiment dans une notion de fatigue ou d'émotionnel un peu troublé. Nous avons l'anneau et le jardin avec l'étoile. Donc soit il y a un contexte ou un environnement qui au point de vue de votre relation ou d'un contexte de partenariat amène à amener quelques troubles entre guillemets. Moi là j'ai vraiment ce ressenti du jardin qui est à la fois une forme de réseau, mais c'est comme s'il y avait à la fois un environnement qui avait besoin d'être recadré, d'être recentré justement avec la carte de l'arbre, et on a comme certains contextes qui peuvent apporter du trouble puisque nous avons bien le mont qui ressort par rapport à tout ça. C'est comme s'il fallait repartir sur des bases un petit peu plus différentes, mais on a comme aussi besoin de retrouver cette énergie, de retrouver cette santé. Alors je dis pas que vous êtes plus fortement malade, hein, ça reste un tirage général, mais on a comme un besoin aussi de réouvrir certains horizons. C'est comme si on avait aussi, voilà, des personnes ou des contextes qui amènent quand même du trouble, des incertitudes. On a plutôt un rebondissement, mais simplement ça ne sert à rien de partir en boucle, de partir en répétition d'inquiétudes excessives, si je puis dire, puisque là nous avons vraiment en vous comme quelque chose qui peut voir à tourner. Après je dis pas que vous avez tort, forcément je suis pas là dans le jugement, mais est-ce que cela de tourner dans votre esprit peut voir à vous apporter vraiment une réflexion? Pour moi j'ai plutôt le ressenti que non. Là on va finir de lire comme ça, il va falloir justement changer, peut-être vous écarter, arrêter certains contacts, arrêter peut-être certains relationnels, ou tout simplement prendre des distances vis-à-vis de personnes qui ont été proches, ou qui ont essayé d'être proches. Je pense que la notion, si vous avez des nouveaux contacts, au point de vue amitié, entre guillemets, malheureusement vous serez peut-être obligé de prendre certains reculs, puisque ce seraient des personnes qui peuvent être un peu monopolisantes, mais qui n'ont pas grand chose à donner sur un point de vue amical, sur un point de vue de partage en soi. Donc il y a comme besoin aussi de prendre certaines distances. On a comme vraiment besoin de se recentrer sur soi-même, de revenir vraiment, je dirais presque à ses origines, à ses fondements, à ce que vous êtes et ce que vous avez besoin. Puisque là nous avons la carte du choix central que j'ai rajoutée, qui nous indique que vous êtes on peut dire à une croisée du chemin, ou reprendre votre chemin par rapport à certains contextes. Et là c'est vraiment quelque chose que j'aurais tendance à vous conseiller, soit de quitter vraiment un vieux schéma, soit de savoir se positionner. Mais je vous dirais que d'accorder tout sera très très difficile et ne vous sera certainement peut-être pas nécessaire. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, qui est vraiment concrètement utile de vous positionner pour mieux être dans vos baskets.
Et là, nous tirons la lettre. La lettre, si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il advienne, aie le courage d'être toi. Soyez fou et avancez avec, je dirais, en quelque sorte, avec fierté, avoir confiance et conscience, comme il y avait dans le début, de ce que vous voulez exprimer et de ce que il faut avoir confiance de pouvoir se dévoiler, ce que peu importe, je vous dirais le chemin, mais il faut vous dévoiler pour être sûr de vous et avoir confiance en vous. Donc ça, c'est aussi un tirage qui est très intéressant par rapport à cette semaine. Donc, et vraiment, lâchez-vous, soyez zen et soyez heureux aussi, car c'est quelque chose qui apparaît comme vraiment nécessaire. On va se faire un petit peu de place et on va attaquer maintenant notre Matryoshka orange. Non, pardon, je me trompe. Voilà. Alors, notre Matryoshka orange. Quel est le message qu'on va pouvoir nous donner cette semaine? Quel message on va pouvoir nous donner cette semaine? Quel message on va nous donner cette semaine? Quel message on va nous donner cette semaine? Nous avons le bouclier qui nous apparaît et nous avons l'évolution. Pour faire évoluer, on a une... Alors, là, nous avons l'évolution, nous avons rêve. Là, nous avons bouclier et examen. Par rapport à ce qui peut voir arriver des marchés ou concrètement vous voulez mettre en place, il va falloir dans un premier temps être dans une forme de protectionnisme. Il va falloir justement peser le... Là, j'emploierai peut-être pas le mauvais mot, peser le pour et le contre, non. Vous savoir vous préserver, soit des influences extérieures, j'ai tapé le micro, soit des situations qui peuvent voir être compliquées ou conflictuelles. En gros, si vous avez des situations autour de vous, au point de vue du travail, où il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des tensions, vous n'êtes peut-être pas au courant de quoi ou qu'est-ce, mais il y a comme une notion, si vous voulez faire évoluer certaines situations, et vous faire évoluer vous, c'est vous préserver. Vraiment vous mettre en dehors d'un contexte, être bien avec tout le monde, mais être mal avec personne. Il y en a qui vous diront que c'est de l'hypocrisie, mais si vous n'êtes pas concerné envers un conflit, quel est surtout un conflit ou une situation qui ne vous, entre guillemets, premièrement, qui ne vous appartient pas, ou que et aussi pour beaucoup que vous n'étiez pas là, vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants. Parce que là, j'ai la notion d'un contexte où, pourquoi se positionner s'il n'y a pas un intérêt de se positionner? C'est pas de la stratégie, c'est être concret et c'est être dans une forme d'ouverture. Car pourquoi devoir être, comment vous dire, être mis à partie de certaines situations en soi, parce que nous avons l'évolution et le rêve. Donc votre rêve est d'évoluer ou d'avancer dans certaines circonstances, mais si vous vous laissez parasiter par certains contextes, quel est l'intérêt en fait? Vous n'êtes pas concerné, vous avez vraiment envie d'évoluer, vous avez vraiment envie d'avancer vis-à-vis de certains, soit relationnels vis-à-vis de certains contextes. Donc ne vous laissez pas envahir, entre guillemets, par rapport à certaines contraintes. Préservez votre cœur, préservez ce qui vous tient à cœur, ou préservez votre relationnel. J'ai presque le ressenti qu'il y a peut-être aussi un contexte familial ou amical, enfin il y a cette côté de réunion en soi qui peut voir à être préférable, de réunion avec soi-même, entre guillemets, justement pour avoir concrètement parlant cette victoire. Si c'est pas par rapport à côté amour, ce tirage peut vous parler aussi qu'il va falloir aussi protéger votre grandeur, votre foi, votre réalité, entre guillemets, réussir à communiquer pour faire comprendre que pour avancer, il va falloir être aussi concret. On a plutôt cette notion de faire partie de la réunion, mais conserver son chemin en soi. Vous n'êtes pas là non plus pour être juge, entre guillemets. Il y a certaines situations qui peuvent voir à se résoudre tout seul. J'ai plutôt presque la vision que si vous portez parti pendant un moment, vous risquez de vous retrouver dans une situation qui est pas très agréable, puisque là, on peut voir un conflit qui pourrait être un conflit ou un obstacle, entre guillemets, qui pourrait être temporaire. C'est comme si on arrivait dans certains extrêmes et qu'en finalité, d'ici quelques temps, vous allez être confronté que tout a bien, on a tout oublié, sauf qu'on vous a posé partie, ce qui pourrait, en finalité, vous occasionner, vous, entre guillemets, je ne peux pas dire une mise à l'écart, mais presque une situation qui ne vous apportera pas ou comme un mal-être, ou comme un malaise, parce que vous aurez l'impression d'être un petit peu...
un petit peu mis, comment vous dire, après d'être mis un peu à l'écart, parce que vous vous êtes positionné comme si ça va amener un gêne plus tard. Donc par rapport à toute problématique, chacun pour soi et Dieu pour tous, je vous dirais que chacun règle ses problèmes, vous ne faites pas partie du problème, donc c'est qu'à de le dire, qu'est-ce qu'on vient vous prendre la tête? C'est un peu plutôt comme ça que je l'interpréterais. Donc sachez prendre la bonne examen, entre guillemets, sachez intuiter la réalité et sachez laisser les choses à leur taille. Parce que là, j'ai la carte de l'enfant. Donc, il y a un comportement il y a des contextes qui sont soit un peu immatures ou qui sont plus petits que ou moins graves que ce qu'il y paraît, même si on pourrait vous faire croire ou d'un seul coup vous pourriez avoir des doutes, restez bien en retrait et vous verrez que les choses vont plutôt se réaliser et se résoudre de façon beaucoup plus concrète, mais rien ne sert de se mettre la rate au courbouillon, vous n'arrangerez rien et surtout les personnes ne vont pas s'améliorer par eux-mêmes. Plus on leur donne crédit, plus vous resterez dans une forme par la suite de blocage envers vous-même. Donc de rester sur quelque chose qui va empêcher une réelle évolution ou une réelle concrétisation de certains projets ou d'un apaisement par la suite. Donc restez-vous bien en retrait et vous verrez que tout ira bien. On va en prendre qu'une parce qu'après ça fait lourd. Donc nous avons la carte du... Allez, on va regarder quand même. Nous avons la carte d'Ulysse. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens, partage la sincérité de tes sentiments, la simplicité est un doux miel, parent à tout fiel. C'est bien dedans. Donc tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances, pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse, tente ta chance. Donc vraiment tout vole et virevolte, donc ce qui est aujourd'hui bloqué ou braqué ne le sera peut-être pas demain. Donc vraiment restez vous-même sur certaines de vos résolutions et vous verrez, ça risquerait de vous apporter beaucoup plus de satisfaction et beaucoup plus de concrétisation par la suite. Donc voilà, donc on va faire notre petit tirage du oui-non. Alors, comme je disais dans toutes mes vidéos, pensez bien, concentrez-vous bien par rapport à une question. Dites-vous bien que ça sera un tirage qui ne peut pas être catégoriquement oui. Il faut toujours rester dans l'humilité, même par rapport à beaucoup de choses que l'on peut voir à faire dans les cartes, ou dans la voyance, en fait. Mais sachez, très concrètement, demander quelque chose qui soit sur du court, moyen terme. Évitez que ce soit une question que vous ayez répété. Soyez plutôt dans cette ouverture, vous voyez ce que nous dit directement le 77, pour pouvoir avoir des réponses ou une aide par rapport à cette question. Alors, concentrez-vous bien, je vais battre les cartes. Et là, posez-vous la bonne question, je coupe. Comme ça, je vous dirais que c'est quelque chose qui pourrait avoir à prendre plus de temps que prévu. Donc nous avons un oui qui sera avec du retard. Sachez écouter les bons conseils qui peuvent voir à venir à vous, mais nous avons bien cette notion temporelle qui apparaît. Nous avons soit c'est un projet, ou c'est un désir, ou c'est une question, ou quelque chose que vous attendez, entre guillemets, depuis un certain moment, où il y a quelque chose qui a été long à évoluer, mais j'ai quand même tendance à vous dire, apprêtez-vous à être dans la patience. Nous avons un oui qui apparaît, on est bien sur cette notion de savoir écouter et être dans une notion de partage, entre guillemets, mais il y a une notion d'attention, d'être très attentionné par rapport à ce qu'on peut voir à vous dire, et surtout pour éviter que ça soit un oui, mais quelque chose d'éphémère, ou voilà, avec le VRP, qui nous indique qu'il y a quand même besoin d'une forme de grande ouverture et de réelle communication. C'est un oui, mais c'est un oui qu'il va falloir travailler pour que ça soit un oui dans le temps. Voilà comment je peux voir à interpréter ce tirage. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un commentaire, posez-moi des questions si vous en avez envie. J'adore répondre aux commentaires, excepté que c'est des questions de voyance, je ne les fais pas, on ne peut pas faire que ça non plus. Donc voilà mes chers amis, donc si vous avez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Oui, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis soit la semaine prochaine, soit demain.